Ce mardi 7 novembre 2023, à la maison du parti à Cocody, s'est tenue la 211e session du secrétaire exécutif du PDCI RDA. Moïse Kakoudi-Kaouye, secrétaire exécutif en chef du parti, nous fait le point. Nous avons fait une réunion du secrétariat exécutif après la réunion du bureau politique qui a fixé la date du 8e congrès extraordinaire au 16 décembre prochain. C'était tout à fait normal que nous parlions de l'organisation pratique de ce congrès. Un comité ad hoc a été mis en place pour la supervision du congrès. Un comité d'organisation pratique va être mis en place très bientôt, mais vont au congrès des congressistes. Et la composition du congrès est connue. Ce sont les membres du bureau politique, du comité des sages, les secrétaires généraux des sections et le quota des présidents des jeunes et des femmes qui ont été décidés par le bureau politique à jour des cotisations. Maintenant, il faut établir la liste de ceux qui doivent être à jour, c'est-à-dire des congressistes potentiels. Voilà. Tout secrétaire de section, tout membre du bureau politique, tout membre du comité des sages est un congressiste potentiel. Et après, quand il pèse, il ajoute ses cotisations, il devient congressiste effectif. Mais il faut que le secrétariat, comme c'est prévu par nos textes, sorte la liste de toutes ces personnes. C'est-à-dire qu'on doit savoir, on doit avoir la liste du bureau politique authentifiée, on doit avoir la liste du comité des sages, on doit aussi avoir les listes des secrétaires des sections. Il se trouve que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des secrétaires qui ont migré vers d'autres partis politiques. Il y a des secrétaires qui sont décédés. Et il y a des secrétaires qui sont retrouvés sur des listes électorales. Et donc tout ça, il faut faire le point. Donc le secrétariat a longuement discuté et on a mis en place un comité ad hoc d'harmonisation des listes. Parce qu'il nous revient, certains secrétaires nous appellent pour dire que les délégués les enlèvent et puis mettent d'autres secrétaires, alors que normalement, dans nos habitudes et selon les textes, les comités de base sont mis en place par les délégués. Et c'est l'ensemble des comités de base qui élisent le secrétaire de section. Et le secrétaire de section, qu'il soit élu, qu'il soit placé, c'est par une délégation du bureau politique. Donc, pour enlever un secrétaire de section, il faut que le bureau politique puisse opiner. Cependant, il est écrit dans nos statuts que le secrétariat contrôle la gestion, l'animation. Donc, si un délégué veut enlever un secrétaire de section, il faut qu'il fasse un rapport avec l'avis et le secrétariat délibère pour dire si oui ou non il faut enlever le secrétaire de section. Donc tout cela, nous avons créé une commission pour mettre les choses en ordre, authentifiées, afin d'éviter que les choses aillent dans tous les sens. Voilà, que chacun vienne revendiquer le titre alors qu'il n'a plus. Donc nous allons regarder cela. Donc on a créé un comité ad hoc qui est présidé par le secrétaire exécutif Veil Bernard, qui est le secrétaire exécutif chargé des structures. Donc, ce comité comprend les différents secrétaires exécutifs, dont les deux pivots, qui sont les secrétaires exécutifs chargés des délégations départementales, communales et des sections, et les secrétaires exécutifs chargés des délégations générales. Donc, nous avons donné un délai de 10 jours à ce comité pour nous produire, pour authentifier la liste que nous allons donner au président du parti. Et dès que le président du parti va la valider, elle devient la liste des congressistes potentiels. Et c'est parmi eux maintenant qu'on va prendre les congressistes, ceux qui auront payé leur cotisation. Si vous avez payé une cotisation, quand vous n'êtes pas dans la catégorie, bon, on peut vous disqualifier parce que vous n'êtes pas sur la liste des congressistes potentiels, afin d'éviter toute difficulté ultérieure. La méthode que nous avons choisie,
nous prenons délégation par délégation. Bon, comme c'est Gagnois que je connais, je parle de Gagnois. On prend la délégation de Gagnois commune. On regarde dans notre base de données et on regarde la réalité, c'est conforme. On ne pose pas de problème. On prend par exemple la délégation de Gagnois 1. On se rend compte qu'il y a une discordance entre ce qui est et puis ce qui est sur le terrain. Parce que nous avons la liste de tous les secrétaires installés. Hein. Nous avons la base de données. Et on veut confronter à la réalité du terrain. Et c'est où il y a des difficultés qu'on arbitre. Quand il n'y a pas de difficultés, on classe. En principe, selon notre structure, il ne doit pas y avoir de vide. Et dans la section, il y a un secrétaire chargé de la trésorerie, le trésorier de la section. Quand le secrétaire de section décède, automatiquement le trésorier devient secrétaire de section. Les congressistes potentiels, nous avons 2270 membres du bureau politique. Nous avons à peu près 5600 secrétaires de section. Nous avons environ 500 membres du comité des sages, étant entendu qu'il y a des doublons. Il y a des gens qui sont secrétaires de section et qui sont BP. Voilà. Il y a des secrétaires de section qui sont comité des sages. Donc, si on calcule, si on prend, on élague les doublons, 2000, 5000, ça fait 7. Donc, c'est à peu près un congrès de 8500 congressistes potentiels. Maintenant, dedans, c'est ceux qui ajoutent leur cotisation qui seront congressistes. Si le président du parti m'avait confié l'organisation du congrès, ce n'est pas normal. Parce qu'en tant que secrétaire exécutif de droit, je dois organiser le congrès. Quand vous avez vu toutes les listes, mon nom n'est nulle part. Parce que je suis un candidat potentiel. Je peux renoncer à tout moment, mais pour l'instant, je suis un candidat potentiel dont mon nom ne se retrouve sur aucune... Ça a dû vous faire bizarre. Parce que je ne suis pas sur le comité de supervision, je ne suis pas dans le comité de conciliation, je ne suis pas dans le comité électoral. Donc ça veut dire que je ne dois pas être impliqué dans l'organisation du congrès. Mais à part cela, je reste secrétaire exécutif jusqu'à ce que le prochain président soit élu. Et quand il va choisir son secrétaire exécutif, je viens faire la passation. Pour être membre du secrétaire exécutif, il faut être ivoirien. Je ne parle pas du président, je parle pour nous là. Voilà. Donc, pour être membre du secrétaire exécutif, il faut être ivoirien, jouir de ses droits civiques et politiques, avoir passé 5 ans au bureau politique. Voilà. Et je suis membre du secrétaire, je suis chef du secrétaire exécutif. Ça veut dire quoi? J'ai fait au moins 5 ans, j'ai mes droits civiques et je suis ivoirien. Ça, c'est déjà... Donc peut-être quand on va ajouter... Ça, c'est déjà le sous-bassement. Qu'on va ajouter maintenant, ce qu'on ajoute pour le président, peut-être que je vais remplir les critères. Vous savez que les tests, comment ça a été important pour le PDCI? Ça a sauvé le PDCI. Moi, j'étais avec un membre influent d'un parti de l'opposition, l'autre jour, qui me disait, mais le PDCI, vous êtes un parti solide. Parce qu'un président de la trame du président Bédier s'en est allé. Et puis, bon, mais la même nuit, et tout ça. Voilà. Parce que, pourquoi? On a appliqué les textes. Si on voulait se réunir pour réfléchir, voilà, ça allait déstabiliser le parti. Donc, si on a appliqué les textes, que ça n'a pas déstabilisé le parti, pourquoi on ne continue pas l'application des textes? Le président Bédier nous a appris à faire des élections. Lui-même, il était candidat avec des membres de son bureau de secrétariat même. On a vu ça. Donc, il nous a donné une éducation. C'était une façon de nous dire que je suis dans la transition, que le temps d'Oufou et puis moi, plus tard, vous allez être confortés aux élections. Vous savez qu'avant, de 1960 à 1980, il n'y avait pas d'élection dans le parti unique. On nommait. Et puis un matin, le président Oufoué se réveille et dit, bon, démocratie au sein du parti unique. Candidature multiple. Un parti unique avec candidature multiple. On a fait ça en 80. On a fait ça en 85. Peut-être il avait vu plus loin. C'est ça qui nous a sauvés au retour au multipartisme. Mais si on nommait les gens et qu'on arrivait à 90, que brutalement il y avait un multipartisme,
mais ça allait être un désastre pour le PDCI. Donc le président Oufoué nous a appris à faire la compétition. Donc le président Bédié aussi nous a appris à faire la compétition à la présidence du parti. Donc les gens ne devraient pas s'en offusquer. Ça fait partie de la modernisation du parti. Le parti ne doit pas s'arrêter à une personne. Si quelqu'un de la trempe de Oufoué est décédé, que le président Bédié l'a remplacé, le parti a vécu, que le président Bédié vient de décéder et qu'on dit qu'il faut le remplacer, ça veut dire que le parti reste. Les hommes passent, mais le parti reste. Voilà. Même si, vraiment, tout le monde n'est pas remplaçable facilement, mais le parti reste. Donc, il faut voir le parti d'abord avant les hommes. Le PDCRTA est un grand parti politique. Et le professeur Kipré Pierre, à la clôture du 9e congrès en 1990 à Yamoussoukro, a dit que le PDCRTA, c'est un parti qui a des ressorts insoupçonnés. Et c'est la même chose. Nous avons perdu notre président, nous avons appliqué les textes, tout s'est passé normalement et le parti continue, tout en pleurant notre président. Donc il faut que nous restons dans cette dynamique. Ce qui nous a fait faire la stabilité, il faut qu'on continue. Nous sommes dans une famille. Nous devons nous faire confiance réciproquement. Si vous êtes dans une famille que vous ne vous faites pas confiance, il n'y a plus de famille. Donc les militants restent sereins. Des fois, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux. Parfois, les personnes font des commentaires, ils ne maîtrisent pas les textes, peut-être ils ne sont même pas congressistes, et ça va dans tous les sens, mais il faut qu'ils soient à l'écoute de la direction du parti. Et que je peux dire que leur parti est bien tenu, le président est parti, il y a un président intérimaire, le secrétariat exécutif est en place. Je viens de vous dire tout à l'heure que nous avons engagé un comité pour clarifier les choses, pour harmoniser les listes, pour faire une liste de potentiels congressistes authentifiés, pour ne léser personne, pour éviter les bavardages et puis les conflits inutiles. Donc que les militants nous fassent confiance. Le congrès va se tenir, les militants éliront le président qu'ils souhaitent. Si c'est un candidat uni de consensus, tant mieux. S'il y a plusieurs candidatures, on choisira le meilleur et puis le lendemain, la vie du PDCI-RDA continue.